96.9. Michael Bensoussan, toi aussi, tu as un travail indispensable. Tu es médecin de ton état et tu vas nous parler ce matin de quelque chose qui nous frappe, en tout cas qui frappe l'actualité, j'ai l'impression, depuis les 10 dernières années, avec beaucoup plus de sérieux. Et plus le temps passe, moins il y a de doutes quant aux effets des commotions cérébrales. Première des choses, qu'est-ce exactement qu'une commotion cérébrale, Michael? Eh bien, moi, j'ai intitulé ce micro le TCC, le traumatisme crânio-cérébral, comme on dit, ou TC, le traumatisme crânien. Ça veut juste dire qu'on a pris un coup sur la tête, point. Par contre, la commotion cérébrale, c'est l'étape d'après, c'est que quand on a pris le coup sur la tête, ou sur le cou, ou sur les épaules, sur le haut du corps, et que le coup a été suffisamment violent et agressant pour que le cerveau, à l'intérieur de la boîte crânienne, tape les parois osseuses d'un côté et de l'autre, fait un va-et-vient comme ça contre les os, bling, bling, bling. Là, à ce moment-là, le cerveau peut d'abord s'éteindre comme un appareil électrique qu'on aurait beaucoup trop secoué. Il faut vraiment voir que les neurones sont connectés les uns avec les autres, c'est comme des circuits électriques. Un filage serré. C'est un vrai filage avec 300 milliards de neurones. Donc c'est sûr que si sur une commotion cérébrale on en perd 100 000 ou 200 000, ça se voit pas trop. On verra plus tard ce matin que c'est si les commotions se répètent que ça commence à se voir. Et donc si le cerveau a tapé contre les os à droite à gauche suffisamment fort pour avoir l'activité électrique, son activité cérébrale qui diminue temporairement, ou pire, avoir des lésions, des hématomes, des petits vaisseaux qui pètent à l'intérieur, là on est dans la commotion cérébrale. C'est-à-dire que le traumatisme crânio-cérébral a été suffisamment fort pour donner une commotion. Mais si je me cogne, que ce soit dans une activité sportive ou à la maison, parce que c'est le réflexe, je pense, de tout le monde, maintenant, dès qu'on a un choc au haut du corps, on se questionne si j'ai un étourdissement ou un mal de tête, est-ce une commotion cérébrale? Quels sont les symptômes pour l'identifier? Eh bien, par exemple, là, tu t'en as cité quelques-uns qui sont tout à fait pertinents. Effectivement, si tu t'es cogné suffisamment fort pour avoir, comme tu as dit, du mal de tête ou du vertige, c'est une commotion cérébrale. Et ça arrive instantanément après l'impact ou alors, on se donne une plage de 24 il y a différents grades, il y a différentes classifications. Disons que la commotion cérébrale la plus fréquente, c'est d'avoir un traumatisme crânien où on a eu comme ça des tout petits symptômes. Tu parlais comme ça d'avoir mal à la tête. Ou on citera également avoir des vertiges, avoir des vomissements, avoir un tunnel visuel ou une diminution de l'acuité visuelle, des sifflements dans l'oreille. Un peu comme un acouphène. Exactement, des acouphènes. N'importe quel signe cérébral inhabituel comme ça peut évidemment correspondre à une commotion cérébrale. Et donc, ce qu'on fait comme abus de langage, c'est que quand on se cogne la tête suffisamment fort pour avoir comme ça vu les étoiles, comme on dit, ou comme on voit dans les bandes dessinées, mais ça correspond à une réalité, ou avoir des signes cliniques qui disparaissent rapidement, c'est ce qu'on appelle une commotion cérébrale par abus de langage. Maintenant, quand ça va plus loin, c'est-à-dire tu perds la mémoire, tu perds un petit peu connaissance, ou carrément tu es KO, tu es par terre, ça, il faut appeler un chat un chat. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai ce point commun aussi avec Martin. Je haïs la boxe. Parce que la boxe, le but de ce sport, c'est de faire une commotion cérébrale superbement réussie et d'assommer son adversaire. C'est un traumatisme crânien avec une commotion cérébrale sévère. Le gars est dans le coma, il est assommé, il est à terre. C'est grave. Dans n'importe quel autre sport, on le retire, on arrête toutes les stimulations, ça on va en reparler, etc. Mais la boxe, c'est pas bon pour ça. Et comment on guérit d'une commotion cérébrale? Je veux dire, là, j'ai les premiers symptômes, je le vois bien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la première chose, je dirais, et c'est ça qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est de savoir identifier une commotion cérébrale. Je dois dire que, comme on se disait hors micro tantôt avec Martin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs années, en fait, les commotions cérébrales, quel que soit le sport, on trouvait ça bien drôle. Que ce soit au football, que ce soit dans la boxe, que ce soit au hockey. C'était banalisé. Oui, vas-y. Est-ce que tu me vois? Non, je te vois pas. Coach, je te comprends pas. C'est pas grave, retourne un peu. Alors qu'en fait, non. Il faut savoir poser des questions, identifier la commotion cérébrale. Il y a un protocole maintenant dans la plupart des sports. Par exemple, je parle aux parents qui ont des adolescents. Il faut connaître les questions à poser pour identifier la commotion cérébrale. Et s'il y a une commotion cérébrale, déjà, première chose, on arrête tout. Ça veut dire on est dans sa chambre, tranquillement.
on ne touche pas les écrans. Les écrans, Facebook, regarder la TV, etc. est une stimulation physique, une stimulation intellectuelle pardon. On peut lire, on peut essayer de lire, mais ça n'est pas recommandé. Non, a priori, c'est repos. On s'isole de la lumière. Et c'est pendant 48 heures. Hein. C'est très important pour laisser le cerveau repartir comme du monde, parce que sinon, après, ça va prendre plusieurs jours et plusieurs semaines au lieu de mettre 48 heures à se remettre d'aplomb. Et si on a une commotion, qu'on pense qu'on a une commotion, est-ce qu'on est mieux d'aller tout de suite la faire diagnostiquer, d'aller à l'urgence, d'aller à l'hôpital, ou on fait justement ça, on s'en va dans notre chambre puis on reste calme? Eh bien, exactement. Tu vois, toi aussi, des fois, tu poses des questions super pertinentes. Eh bien oui, Billy. Et quand on pense qu'on a une commotion cérébrale, on va immédiatement consulter. C'est hyper important parce que on doit aller voir son docteur. Si jamais le docteur fait un examen neurologique, parce que c'est ça qu'on veut, qu'il fasse un examen neurologique et qu'il trouve que l'examen neurologique n'est pas adéquat, on va faire un scanner cérébral pour voir s'il n'y a pas un hématome ou un saignement. Quand il y a une perte de connaissance, c'est ça. Hein. Quand il y a une perte de connaissance ou une perte de mémoire authentique, a priori, on est en droit de penser qu'il y a une lésion cérébrale, c'est-à-dire un hématome, un petit vaisseau qui a pété. Quand il y a une grosse perte de connaissance, c'est-à-dire salut tout le monde pendant plusieurs minutes, on est en droit de penser qu'il y a un gros saignement. Et si c'est ça, il faut le surveiller, le radiographier, et il faut une hospitalisation en surveillance. Mais ça, c'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est le trauma crânien avec commotion cérébrale, un petit peu buzzé, des signes cliniques qui peuvent apparaître pendant 48 ou 72 heures, d'accord ? Le sentiment d'être perdu, le sentiment d'avoir des capacités d'attention, de concentration, de réflexion qui disparaissent complètement. Tout ça doit amener à consulter aussi. Et c'est pour ça que l'entourage est très, très, très important. Parce que quand on a des signes cliniques de commotion cérébrale, la plupart du temps, on ne les identifie pas, on ne s'en rend pas compte. Doc, tu as dit qu'il fallait retirer et arrêter toute activité, mais je reprends mes activités quand pour éviter des commotions cérébrales répétées à court délai et la fameuse encéphalopathie traumatique du film Concussion avec Louis. Exactement. Alors, dans les traumas crâniens avec commotion cérébrale, on dit qu'il faut reprendre les activités au minimum 7 jours après le choc et de manière extrêmement progressive. On ne retourne pas directement faire du hockey, patiner, etc., etc. Et bien sûr, pour répondre à la question que tu posais... La récidive a quel effet, mettons, à la longue? Alors... Il faut commencer à s'inquiéter, mes chers parents, quand vos enfants ont fait 3 commotions cérébrales. 1, 2. À partir de la 3e commotion cérébrale, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, évidemment, c'est comme si à chaque fois on faisait potentiellement des petits ACV. Ça peut laisser... À 4, puis 5, puis 6, puis 7, moi, il me semble qu'à 5, j'arrêterais, là. Oui, mais dans des sports comme le football ou le hockey ou le rugby où il y a pas mal de commotions cérébrales, c'est pour ça que maintenant, ce qui est très important, c'est de savoir les diagnostiquer. Parce que si on dit officiellement, tac, là, votre enfant a eu une commotion cérébrale, bon, si les choses récupèrent en quelques jours, ça peut arriver. Il y a des équipements sportifs. Je regardais encore un article hier où mon confrère Laurent Duvernay-Tardif fait maintenant la promotion pour des équipements, des casques avec une zone d'absorption des chocs ou un protège-dents, un mouthpiece qui envoie, si le choc est trop important, un signal dans une application sur le cellulaire du coach pour dire là, le choc était trop violent, il faut retirer. Donc, il y a quand même pas mal maintenant de prévention, mais la prévention, ça vaut ce que ça vaut. Quand la commotion cérébrale, elle est là, s'il y a trop de commotion cérébrale qui s'accumulent, le risque de faire des démences précoces ou d'avoir des signes neurologiques tardifs quand on a 50 ans est présent. Donc soyez vigilants avec ça et encore une fois, l'importance de l'entourage là-dedans est majeure. Je vous demande pas de capoter à tous, je vous demande de faire de la prévention et d'être vigilant et d'aller consulter. C'était la question de Billy. On a beaucoup parlé d'exemples dans le sport, mais vous pouvez glisser sur une plaque de glace cet hiver, votre tête subit un choc, ça peut être en se cognant sur une porte d'armoire. Il n'y a pas que dans le sport que les commotions cérébrales. Moi, il y a un choc un peu important mais quand on prend une boîte d'aplomb, là, vraiment, c'est l'équivalent de comme en voiture si on rentrait dans un mur de briques à 80 km/h. Le cerveau encaisse exactement la même chose. Merci infiniment, Doc. Ça suscite beaucoup de réactions sur la messagerie texte. Beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi une boîte. Alors, c'est... Le petit mot dans un instant. En semaine, dès 5h25. 96.9.